Niger, cher Tidiane, plus de 29 soldats tués. Voilà, plus de 29 soldats tués donc dans une attaque dans l'ouest du pays, la plus meurtrière depuis la prise de pouvoir des militaires fin juillet dans ce pays, donc miné par des violences djihadistes. Donc c'est une annonce du ministère de la Défense. L'attaque a eu lieu près de la frontière du Mali lors de l'opération visant à neutraliser la menace que constitue l'État islamique au Grand Sahara, fortement implanté dans la zone. Il s'agit donc du plus lourd bilan depuis l'arrivée au pouvoir des militaires qui avaient justifié leur coup d'État le 26 juillet dernier, notamment par la dégradation de la situation sécuritaire. Jeudi, 7 soldats avaient été tués toujours dans l'ouest du pays et 5 autres dans un accident de la circulation. En réponse à cette attaque, mi-août, au moins 17 soldats nigérians avaient été tués et 20 blessés dans une attaque de djihadistes présumée perpétrée près de la frontière donc entre le Niger et le Burkina Faso. Nous restons toujours dans ce pays avec le président nigérien Mohamed Bazoum renversé par un coup d'État le 26 juillet dernier justement est retenu prisonnier depuis, va porter plainte à Niamey contre les auteurs du putsch et donc il a saisi le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Une annonce de ses avocats, cette plainte avec constitution de partie civile consultée donc lundi par l'AFP vise le général Abdelrahman Tiani, le nouvel homme fort du Niger et tous les autres pour attentat et complot contre l'autorité de l'État, crimes et délits commis par les fonctionnaires et arrestations et séquestrations arbitraires. En Égypte, le président a officiellement annoncé lundi soir sa candidature à l'élection présidentielle qui se tiendra du 10 au 12 décembre prochain. Abdel Fattah al-Sisi donc dit vouloir se présenter pour continuer à rêver avec un nouveau mandat. En Haïti, le Conseil de sécurité des Nations Unies a donné le feu vert lundi 2 octobre à l'envoi d'une force multinationale menée par le Kenya. C'est pour aider la police dépassée par les gangs, donc mission réclamée depuis un an par Port-au-Prince. Et puis pour terminer, Donald Trump était donc hier devant un tribunal. Il a comparu donc pour fraude à New York avec 2 de ses enfants. L'ancien président américain est accusé d'avoir gonflé la valeur de ses actifs immobiliers. À son arrivée au tribunal, Donald Trump a dénoncé un simulacre de justice incarné par une procureure raciste et un juge voyou. Merci beaucoup, cher Tidiane.